et de dire que ce n'est que lorsqu'il fait suffisamment nuit que l'on peut voir les étoiles. Je sais que nombreux sont ceux qui pensent que les temps sombres et les plus sombres sont au-devant de nous. Mais j'espère que ce n'est pas le cas. Et même si c'était le cas, il faudrait que chacun d'entre nous, Américains, remplissions le ciel de la lumière de millions, de milliards d'étoiles. La lumière de l'optimisme, de la foi, de la vérité, du service doit nous éclairer. Nous sommes de retour sur ce plateau. Je pense que c'est une figure que vous connaissez. C'est une figure, surtout ces derniers temps, hein, c'est une figure qu'on connaît déjà. Vous savez qu'il y a eu élection aux États-Unis, c'était le mardi que ça s'est tenu et hier, on a proclamé, bon c'était mardi d'ici que les élections se sont tenues et c'est hier, mercredi, en début de matinée ici à Kinshasa, que les résultats ont été publiés et Donald Trump a battu Kamala Harris. On savait que c'était les deux candidats favoris aux États-Unis, mais on le sait que dans une bataille, il y a toujours un gagnant et un perdant. Et cette fois, c'est Kamala Harris qui est sortie perdante, mais juste après sa défaite, elle n'a pas laissé ses électeurs, sa troupe, seule dans le désespoir. Mais même dans la défaite, elle est allée motiver sa troupe pour lui dire qu'il ne faut pas abandonner. Malgré l'échec, il faut accepter l'échec. C'est comme je l'ai dit, un gagnant, il y a toujours un gagnant, il y a toujours un perdant. Il peut y avoir des cas où vous êtes le perdant, mais il ne faut pas abandonner. Parce que la vie est faite de ça. La vie est faite des hauts, la vie est faite des bas, la vie est faite en fait des ondulations. Comme les ondulations, soit ça monte, soit ça descend. Donc, c'est en fait ça la vie. Donc, peu importe l'échec auquel vous faites face, peu importe l'échec, ça peut être l'échec à l'école, ça peut être un projet que vous avez entamé, ça n'a pas marché, il ne faut pas abandonner. Ça peut être un concours auquel vous avez participé, ça peut être quelque chose que vous avez fait, mais vous n'avez pas été le meilleur. Ça ne veut pas dire que si cette fois-là, vous avez été les meilleurs, que vous avez peut-être démérité. Mais vous n'avez peut-être pas été le favori dans ce cas-là. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui vont lobby que au gagné, que non, vous êtes incompétent, que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'arriverez à rien faire, non. L'erreur, c'est de baisser les bras. L'erreur, c'est de laisser tomber. On a bien vu Kamala Harris, c'est vraiment un exemple à suivre. Hein. Bien qu'elle a perdu, bien que... ça devait d'ailleurs être elle qui devait être plus abattue que les autres. Ça devait être elle qu'on devrait réconforter parce que c'est elle qui a perdu. Mais c'est elle qui a eu cette force-là pour aller motiver les personnes qui l'ont soutenue. C'est ça en fait, cet exemple-là de ténacité que j'essaye de vous faire voir. Cet exemple-là de cette personne qui tient à motiver les autres, cette personne qui tient à montrer aux autres qu'il ne faut pas abandonner. Comme on voit ce titre-là, quand on perd, on accepte les résultats. Eh bien, ça peut être une situation au Kutani Nango. Eh bien, ce n'est pas ce à quoi tu t'attendais, ce n'est pas le résultat auquel tu t'attendais. Eh bien, tu as perdu, tu acceptes. Eh bien, j'accepte, mais je ne baisse pas les bras. J'accepte, mais je peux peut-être essayer de voir autre part pour voir comment ça va marcher. J'accepte, mais j'essaye de jeter un coup d'œil dans un autre secteur, dans un autre domaine, pour voir si ça va marcher. Et on voit que Donald Trump aujourd'hui qui a remporté les élections aux États-Unis, lui aussi n'est pas passé que par un chemin qui n'était pas rempli d'embûches. Il est passé par un chemin tortueux. Il est passé par un chemin qui était rempli on l'a vraiment mis les bâtons dans les roues lorsqu'il s'est présenté. Il a dit qu'il va se présenter comme candidat à la présidentielle de cette année aux États-Unis. Il a été face à la justice, il a été traité de tout le nom. Pendant sa campagne, on a failli le tuer, il a raté une balle qui a heurté son oreille. Donc, il aurait pu abandonner, il aurait pu dire, j'abandonne, hein, parce qu'il en va de ma vie, il en va de mon existence. Eh bien, j'abandonne parce qu'il y a beaucoup trop de combats. Mais s'il avait abandonné, peut-être qu'aujourd'hui, on ne l'aurait pas proclamé président des États-Unis. Mais il n'a pas abandonné. Il a tenu tête à toutes ces difficultés. Il a tenu tête à
à tous ces problèmes qui se sont présentés devant lui. On a voulu salir son image. On a voulu dire tout ce qu'il fallait contre lui, contre sa personne. Mais il n'a pas abandonné. Et aujourd'hui, voilà où ça l'a mené. Donc, on voit en fait, il y a deux cas. Il y a deux cas en fait qu'on est en train de présenter ici. Donc, tout ce qu'on peut résumer, c'est de ne pas abandonner. Que ce soit dans l'échec, que ce soit aussi dans la réussite. Ça ne veut pas dire que ce qu'on réussit, que Esukiwana. Il faut toujours fournir des efforts, aller encore au-delà de ce que vous vous êtes fixé, aller encore au-delà de ce à quoi vous vous attendez. Il ne faut pas trouver en fait, rester dans sa zone de confort comme on le dit. Eh bien parce que j'ai gagné, ok, je me limite à ça. Non, non, non. Parce que j'ai réussi, ok, je me limite qu'à ça. C'est pareil même à l'école, hein. Exactement première période, premier semestre au Bimi, premier de la classe. Ok, bon, je suis premier de la classe, je croise les bras. J'ai fait 80, j'ai fait 90%, je croise les bras. Les autres périodes, je ne travaille plus parce que j'ai déjà fait 90% à la première période. Eh bien, si vous ne travaillez pas, vous allez vous rendre compte que à la fin de l'année, vos résultats ne seront pas fameux, bien que vous avez bien travaillé à la première période. C'est pour dire que même quand vous êtes dans la réussite, il ne faut pas abandonner. Il faut continuer à travailler dur. Il faut continuer à bosser dur pour avoir toujours les meilleurs résultats, pour avoir toujours le meilleur auquel vous vous attendez pour vous, pour votre vie, pour votre avenir, pour votre destinée. Il faut toujours viser le meilleur, que ce soit dans l'échec, que ce soit dans la réussite. Parce que l'échec ne veut pas dire que vous êtes moindre que les autres. L'échec ne veut pas dire que vous valez rien. L'échec ne veut pas dire que vous êtes un vaurien, que vous ne pouvez rien apporter, que vous ne pouvez rien faire. Non, non, non. Ça ne veut pas dire cela. Que personne ne vous fasse croire que vous êtes incapable. Que personne ne vous fasse croire que parce que c'est impossible pour eux, que vous ne pouvez pas le faire. Parce qu'il y aura toujours les gens, il y a Kamala Harris qui l'a dit, ce n'est pas parce que c'est impossible, ce n'est pas parce que ça n'a pas été fait que vous ne pouvez pas le faire. Il faut retenir cela. Il y aura toujours les gens qui viendront vous dissuader de ce à quoi vous pensez. Eh bien, moi, je veux me lancer dans ceci. Ah, Namboko yo, et aussi mbate, tikana yo. Ces gens limitent, en fait, disent ces choses en fonction de leurs limites, en fonction de leurs capacités. Mais vous, il n'y a personne, en fait, qui peut savoir ce de quoi vous êtes capable si ce n'est que vous-même. C'est vous-même qui vous devez vous définir. Eh bien, bon, malgré qu'on m'a dit que je n'y arriverai pas, eh bien, j'essaye, hein. Il faut toujours essayer. Eh bien, j'essaye pour voir ce que ça va donner. J'essaye pour voir jusqu'où ça va me mener. Si j'échoue, c'est pas grave. Si j'échoue, ce n'est pas un problème. Je vais continuer et je vais voir jusqu'où ça va me mener. Peut-être, toi, tu vois une porte, cette porte, mais tu ne sais pas peut-être que Dieu a une porte nous soignera mais il faut d'abord avancer, continuer, abandonner tes pour mon porte ou un nzamba tchelo liboso na yo pour fongola au kota. Donc, n'abandonnez pas, restez toujours focus sur vos objectifs, restez toujours focus sur ce à quoi vous êtes fixé. Ne laissez personne vous faire croire que vous êtes incapable, ne laissez personne vous faire croire que c'est impossible, ne laissez personne vous dissuader justement que vous pouvez faire quelque chose. N'abandonnez pas, n'abandonnez pas, n'abandonnez pas. Parce que la vie est faite de cela. La vie est faite de hauts et de bas. La vie est faite de toutes ces choses. La vie n'est pas toujours rose. Hein. Et ça, c'est l'amour qui est là. Bon, l'amour qui bien, journée est bien, ma camion se simbi. L'obi peut que l'amour est simbité. Et ça, c'est pour jour, moi, que simbité, 2 jours et simbité, que la qui que année mobimba et au simbate. Et la cité que depuis janvier, novembre et simbité que na moi katikati ya janvier ya novembre tikali biso ti novembre ti décembre ekosimbate eza te ti janvier 2024 ti novembre katikati ya novembre 2024 esimbi te que pour les restes des jours ça ne va pas marcher. Essayez, continuez à essayer parce que je le disais, je le rappelais qu'il nous reste quelques jours avant de la fin de l'année, mais ça ne veut pas dire que c'est trop tard. Ça ne veut pas dire que tu ne peux rien faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut c'est la carte 2025 pour ça les locaux. Non, non, non. 2025, ils ont un projet. 2025, ils ont un macamou. Mais tu as encore 1 mois et demi devant toi. Tu as encore la moitié de novembre qui est devant toi. Tu as encore la moitié de décembre qui est devant toi. Donc, tu peux faire quelque chose. Tu peux essayer de faire quelque chose et ça peut te donner des résultats. Peut-être ça, mais qu'on a 2025,
et simba te. Peut-être le coin des autres là que au meka on a 2024 pour simba. Au meka peut-être na 2025 et simbité. Alors il faut savoir maximiser le temps. Il faut savoir maximiser les opportunités qui se présentent devant nous. Il faut savoir maximiser. Bien que ça peut sembler ne pas marcher, bien que ça peut sembler être tout noir autour de nous, apporter une petite lueur dans cette obscurité, dans cette lueur d'espoir, cette lueur-là où vous croyez en vous. Ça va tout de suite enlever ce ténèbre-là qui vous entoure et des pensées positives. Parce que quand vous avez des pensées positives, vous pouvez être dans l'obscurité, dans vos pensées, vos pensées peuvent être obscures, vos pensées peuvent être noires. Mais lorsque vous avez une onde positive qui surgit, vous avez une idée positive qui surgit en vous, ça porte directement dans la lumière. Et tout reste centré dans cette lumière. C'est comme on le dit, quand vous êtes dans une pièce noire, il suffit de mettre une toute petite lumière là. Vous voyez que oui, dans cette obscurité, il y a une lueur là. Il y a une lueur d'espoir. Il y a une lueur là qui surgit dans cette pièce. Alors n'abandonnez pas, je le répète, n'abandonnez pas, peu importe ce qui peut se présenter devant vous. Alors je rappelle que le numéro qui est là, il est affiché. Hein, et ça, décoration, ce n'est pas pour décorer l'écran. Et ça, pour tous, alors en interaction directe avec vous. Appelez, envoyez vos messages. Vous nous suivez à partir de la commune de Bandalungwa, de Bumbu, de Matete, de Massina. Donc, la commune est belle. Tout ça à 24 communes. Sans oublier la 25e commune de Kinshasa, depuis quelque part. Depuis quelque part, Pe Bazali. Donc, vous êtes nombreux en train de nous suivre. Nous attendons vos messages, nous attendons vos appels pour demander des chansons. Aux anaposa nze moment qu'on attend à l'élo. Eh bien, benga biso, tu ressens le plaisir d'attendre à l'élo. Aux anaposa aux anaimer à bien. Peut-être nous te mourra biso imer d'attendre habiter. National wake up. Nasenga nze moment posa bien. Alors, n'hésitez pas, appelez-nous, écrivez-nous. On va vous répondre en direct sur ce plateau. Alors, sans plus tarder, on va prendre la phrase du jour. Voilà, la plus grande faiblesse réside dans l'abandon. La leçon la plus sûre de réussir, c'est d'essayer une autre fois. Je vais répéter, la plus grande faiblesse réside dans l'abandon. La façon la plus sûre de réussir, c'est d'essayer une autre fois. C'est une phrase de Thomas Edison. Alors, je pense que je ne vais pas en rajouter encore plus parce que tout ce que j'ai dit en rapport avec la vidéo de motivation vient résumer cette phrase du jour. Qu'il ne faut pas abandonner, il faut essayer. Eko Simba, comme disent les Quinois, comme on aime si bien le dire. Eko Simba. Ça peut paraître comme un slogan, mais oui, Eko Simba. Essayez, n'abandonnez pas. Un jour, ça va marcher. Alors, on va marquer une petite pause musicale. Il est temps pour nous de souffler un peu. Et on va revenir tout juste après sur ce plateau.